Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire d'abord merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci pour toutes les actions que vous faites sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur pour tout ça. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui soutiennent ma chaîne, merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisés, des soins Reiki chamaniques et des cocons de soins et de transformation. Vous pouvez vous pouvez trouver tous les détails dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir réserver votre soin ou votre lecture. C'est parti. On va aller voir quelle est la semaine pour votre autre. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a une personne qui souhaite vous revoir, hein, qui souhaite vous dire combien vous l'avez soutenu, comment il s'est senti soutenu par vous. Il a envie de vous dire aussi, alors on parle des piments, peut-être que c'est une personne qui aime beaucoup les piments, mais c'est aussi une personne qui aime la vie pimentée, l'intensité, le caliente, la chaleur, le charnel, le sexuel. C'est une personne qui ne se sent ni roi ni reine en ce moment, qui ne se sent pas véritablement en grande forme, qui a peut-être besoin de votre soutien. Il y a plusieurs choses ici. Soit c'est une personne qui regrette votre retrait de la relation et du lien, hein, le fait que vous soyez en distance, quelle que soit la raison, que ce soit de votre fait ou du sien. On voit que c'est une personne qui se sent pauvre sans vous, sans avoir... peut-être qu'il aimerait avoir plus de nouvelles, ou c'est peut-être quelqu'un qui pense à vous, mais j'ai cette sensation qu'il se sent moindre que vous, moins spirituel, moins intelligent, moins je sais pas quoi, il se déprécie. Donc peut-être qu'il est en train, avec ce livre ouvert, de réfléchir et de soit se former, soit essayer de trouver des informations sur un sujet qui lui parle, sur des choses qui lui conviennent, qu'il aime. On va aller voir avec un dessin canalisé quels sont les messages ici. Alors, je vous rappelle que je choisis le feutre les yeux fermés. On a ici le vert foncé et le gros l'embout pinceau. Alors on va aller voir la semaine de votre autre avec ce dessin. La semaine de votre autre, hein, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, c'est la personne à qui vous pensez. Bon, alors, c'est une personne, ici on a le 8 de l'infini, qui était en contrat d'âme avec quelqu'un. On voit qu'il y a beaucoup de personnes autour de votre autre cette semaine. C'est quelqu'un qui avait un lien particulier. J'y avais parce qu'il y a une clôture qui s'est faite et qui a été douloureuse, il y a eu plusieurs certainement fois où cette personne a dû s'extraire de cette relation-là, mais il y a eu comme une fin ici obligatoire. On vous dit qu'il y avait un lien d'âme avec cette personne, avec la personne avec qui il se sépare. On voit qu'il y a eu peut-être quelque chose qui a duré 4 ans. Il y a le chiffre 4 en tout cas qui ressort. 4 mois, 4 ans, dans le département numéro 4. 4 enfants, je ne sais pas. Le numéro 4 de la rue où il habite, je ne sais pas. Là, on a les chiffres 7, 2 fois, 77. C'est peut-être quelqu'un qui est né en 77. On vous parle d'une relation qui a été enfermante, qui a été
qu'il l'a exclu du reste du monde, alors c'était un lien d'âme, c'était quelque chose de fort, mais c'était quelque chose aussi qu'il l'a construit, qu'il pensait pérenne, et pourtant c'est quelque chose qui lui a valu sa chute, j'entends, qui a valu sa perte, entre guillemets. Ici j'ai presque un fouet, j'ai quelqu'un qui est très dur, mais qui tourne le dos, qui ne veut pas se retourner, qui met ça derrière lui. C'est pas facile pour le moment, c'est pas facile, on voit que cette personne galère. C'est une personne, alors j'ai un chapeau, j'ai une casquette, j'ai quelque chose sur la tête ici. Cette personne porte peut-être des choses sur la tête. C'est une personne qui peut danser, qui peut se sentir léger ou légère maintenant qu'il a tourné le dos ou elle a tourné le dos à ce clan, à cet enfermement. Alors ça peut être un clan familial. Moi j'ai comme l'idée qu'on voit une patte d'ours ici. Quelque chose de très dur en fait, de très... ça peut être très, ouais, très agressif. Ouais, j'ai l'impression que votre autre crie victoire. Je vais dire que c'est il parce que souvent, vous qui me regardez êtes des femmes. Désolée pour le petit 20% d'hommes qui me regardent. Et je dis pas petit de façon péjorative, mais c'est quand même une majorité de femmes qui me regardent. Donc on va dire que votre autre est un homme. Vous adaptez mes propos. Ici, votre autre est en train de danser, ou en tout cas de savourer une certaine liberté. Liberté d'agir, liberté... je pense pas encore liberté de penser. C'est quelqu'un qui est encore attaché à cette situation, même s'il a voulu couper vraiment. Le fait qu'il soit resté tant de temps avec cette personne a certainement contribué à créer... des pensées qui sont restées très prégnantes. On voit que c'est une personne qui peut avoir envie de lire beaucoup, qui s'interroge. On peut aussi penser que ici, avec ce pied, cette jambe, on a cette sensation que votre autre est éjecté d'une situation où il s'est réfugié après ce départ. Il a dû prendre la porte vraiment assez brusquement, et maintenant il est éjecté de quelque chose, d'une situation, d'un travail, de je sais pas quoi. Ça peut être libérateur, ça peut être aussi très pesant, et ça peut être quelque chose qui le met à terre aussi. Le verre, pour moi, c'est la guérison. J'ai l'impression qu'il est en train d'abandonner tout ce qui ne lui va pas pour aller vers des choses qui vont plus lui correspondre. Alors, on va aller voir les messages que l'on a pour la semaine de votre autre, du 9 au 15 juin. Quels sont les messages avec les oracles? Oh, mais c'est dingue. J'avais cette carte qui est sortie aussi pour vous, hein, dans l'autre vidéo. Je trouve que c'est incroyable quand même. Bref, bon, ok. On a la mauvaise route. Votre autre sait que il a pris le mauvais chemin, il a pris la mauvaise route. Il sait qu'il a fait des erreurs. Ce qu'il voudrait vivre avec vous cette semaine, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais il est dans un refus de changer. Il y a quelque chose qui le bute. Il est buté, borné ici. Il est buté, borné, c'est quelqu'un de têtu. Ou alors c'est vous qui êtes têtu. Ou alors c'est vous qui êtes têtu. Peut-être que lui vous propose un bonheur cette semaine en vous disant... Je me suis trompée de voie, je me suis trompée de chemin, c'est toi mon bonheur. Et vous lui dites non, non, écoute, ça fait depuis que je te connais que tu me sers la même rengaine. Non, 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 je veux pas de ça. Je veux des preuves. Je veux des preuves de ce bonheur que tu veux vivre avec moi. Et lui, il vous dit, bah, écoute, je sais que tu es ma flamme jumelle. Et il a ce sentiment-là que vous avez un lien très très fort, très particulier, très spirituel ensemble. Ok.
Qu'est-ce qu'on vous dit encore pour votre autre? On a le libre arbitre. Il vous dit qu'il ne peut pas faire autrement, que ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il ne pouvait pas agir autrement. Il était obligé d'agir comme ça. Il a envie de s'engager auprès de vous. Il a envie de s'engager. Alors peut-être qu'il va vous montrer, vous démontrer par des gestes, par des actions. Alors, je fais tomber mes cartes par terre pour me montrer vraiment que il va faire il va avoir des actes concrets. Et on vous parle de déni. Il va sortir du déni. Il va vous dire qu'il n'y voyait pas clair avant, qu'il était peut-être même sous emprise, qu'il était comme envoûté par ce qu'il vivait, par les peurs, par ses croyances, par sa façon de penser. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici pour votre autre? On a l'âme inconnue. Il vous dit que oui, il a pensé. Il sait que vous êtes sa flamme jumelle, mais bon, il a croisé la route d'une âme inconnue entre-temps. Et il s'est dit, bah, pourquoi pas? Ça serait peut-être pas mal de vivre autre chose, quelque chose que j'ai pas connu encore jusqu'à maintenant, de vivre un autre bonheur, de vivre autre chose. Bon, et il a fait ce choix-là plutôt que de revenir vers vous à un moment donné. On vous parle de relations inachevées. Ouais. Cette âme inconnue, hein, c'était une âme qu'il n'a jamais rencontrée dans des vies antérieures. Bah, il s'est aperçu que c'était une mauvaise route. Donc, il s'est dit, bon, il va peut-être falloir que je finisse, que je revienne vers cette relation qui a un goût amer, qui me laisse un goût amer dans la bouche, qui me dit que le bonheur que l'on a vécu, ben, on pourrait peut-être le revivre. En tout cas, qu'on a quelque chose encore à faire ensemble, à réaliser ensemble. Elle est tombée dans l'autre sens. On parle de refus de changement et l'âme passionnée. On vous dit qu'ici... Alors, l'âme passionnée, pour moi, c'est l'âme qu'il vient de quitter ici. L'âme passionnée, c'est l'âme avec qui il devait vivre un plan familial, il avait un contrat d'âme pour vivre ce projet familial avec cette personne. Donc ça peut être une mère, un père, ça peut être une femme, ça peut être des enfants, ça peut être... Voilà. Et donc là, cette personne refuse peut-être même de changer. C'est-à-dire que je parle ici de la tierce, on va dire, de la troisième énergie. Cette troisième énergie, la tierce, moi quand je le dis, c'est pas péjoratif, c'est une énergie. Donc, et c'est une énergie qui fait travailler votre autre aussi de toute manière, comme toute relation. Et qui a des contrats d'âme, c'est une âme, c'est quelqu'un de lumineux qui peut être à une relation qui peut être négative ou toxique avec votre autre, mais c'est juste la relation qui est comme ça, et c'est pas forcément cette personne, les personnes ne sont jamais négatives. En tout cas, les âmes ne le sont jamais. Ici, on a une âme passionnée, donc on avait un contrat d'âme, votre autre avait un contrat d'âme avec cette personne, pour vivre quelque chose de familial, et son autre ne voit pas du tout son départ de cette là, ne veut pas changer de position, veut rester dans un bonheur avec votre autre. Alors il se retrouve entre plusieurs personnes. Ici, on avait beaucoup de monde sur le dessin canalisé, entre une âme inconnue qu'il a rencontrée il y a très peu de temps, cette âme passionnée qui ne veut pas lâcher le morceau, et votre relation de flamme jumelle. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre pour... Non, j'ai beaucoup trop de cartes. Pour votre autre... pour cette semaine. Alors là non plus. S'il vous plaît. Merci. On vous parle d'âme sœur. Alors, ces cartes sont très belles. Ce jeu est très intéressant, mais elle glisse très mal. On vous parle de l'âme sœur ici.
Je pense que votre autre confond un peu tout, qu'il a beaucoup de relations, qu'il ne sait plus où donner de la tête, qu'il ne sait plus quoi faire, qu'il y a beaucoup de personnes autour de lui et qu'il ne sait pas les qualifier, qu'il ne comprend pas très bien le lien de chacun. Vous êtes en flamme jumelle, il vous pense être âme sœur parce que vous êtes là, vous attendez, en tout cas vous le récupérez souvent et vous l'aidez beaucoup, etc. On vous parle de vulnérabilité. On vous dit hein, qu'il ne pouvait pas faire autrement parce que il avait ses blessures qui répondaient aux blessures, à vos blessures, qui répondaient aussi certainement à celles de l'âme passionnée. Et donc, il n'a pas su, à ce moment-là, se défaire des liens. C'est peut-être quelqu'un qui se sent prisonnier, qui n'arrive pas à sortir de ses blessures, de ses traumas. On vous dit qu'il y a des promesses karmiques bloquantes. C'est ça qui a bloqué son engagement. Il voulait s'engager auprès de vous, il n'a pas pu le faire. Parce que il avait fait une promesse à quelqu'un qui a profité peut-être aussi de sa vulnérabilité, de ses traumas, de ses blessures, de son passé. Oh là là, je vais prendre que celle-ci. Et on parle de fuite émotionnelle. Et c'est quelqu'un qui était dans le déni. Il vous dit ne plus l'être, mais il est quand même dans une certaine fuite émotionnelle, c'est-à-dire qu'il ne veut pas parler de ses sentiments. Il veut bien vous dire, oui, j'ai fait des erreurs, j'ai beaucoup de relations dans ma vie, j'ai beaucoup de personnes à gérer, je suis pas dans un très bon état pour l'instant et j'ai plein de blessures, j'ai plein de choses à régler, voilà. Et c'est pas quelqu'un qui va vous parler forcément de ses émotions, de ses sentiments. On parle de succès ici. Alors on revient sur le 11, le chiffre des flammes jumelles aussi, on parle de juillet. Alors c'est une carte ici qui vous parle de juillet. Juillet, il y aura un succès. Alors est-ce que cette relation qu'il a eue avec cet inconnu, avec cette personne qu'il n'a jamais rencontrée dans d'autres vies, va lui ouvrir les yeux sur votre lien, sur la possibilité, même s'il s'est trompé de route, même si c'était pas une relation qui allait durer, c'est pas grave, hein, les relations qui durent pas, c'est pas des échecs, ce sont des relations. Il n'y a pas de temps, hein, donc il va peut-être se dire bah, finalement c'est chouette que ça se finisse, parce que là j'en pouvais plus, hein. J'étais vraiment dans le mal avec cette personne. On parle ici de liberté. On vous dit que cette personne, votre hôte ne se sent pas libre. Il voudrait aller vers le bonheur avec vous, parce que il a l'impression que vous n'avez pas tout vécu ensemble, vous avez des choses à finir, mais il n'est pas libre pour le moment d'agir comme il le veut, comme il le souhaite. Sur l'âme passionnée, on a le pardon. On vous dit qu'il va peut-être réussir à pardonner à cette personne, ou alors il a pardonné déjà à cette personne pour la famille, pour le lien. Ok. On vous dit que il va peut-être vouloir vous dire, bon, tu me dis qu'on est flamme jumelle, moi je pense qu'on est âme sœur, parce que pour moi c'est plus amical. Il va peut-être vous annoncer hein, qu'il y a quelqu'un qui est enceinte dans l'histoire, qui a peut-être de nouveaux projets, qui a peut-être quelque chose qui avance. C'est pour ça qu'il pardonne à l'énergie tierce ici, parce que à cette troisième personne, parce que peut-être que cette personne est enceinte ou a des projets avec lui, pour lui ou ensemble. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la vulnérabilité? Ah, j'ai une carte qui était retournée. J'ai la carte de l'amour ici. Ben oui, votre autre, il ne peut pas décider ce qu'il veut, parce que sa blessure principale, c'est l'amour. Sa faiblesse principale, c'est l'amour. C'est un cœur d'artichaut, il donne une feuille à tout le monde, et après, il se sent pétri de remords, de regrets, mais il veut assumer aussi les conséquences de ses actes, etc. Bon, on vous dit que peut-être qu'en septembre, vous vous retrouveriez, il y aurait peut-être quelque chose ici, hein, il y a de l'amour. Ok.
Alors, on vous parle d'être prudent sur les promesses que peuvent vous faire votre autre. Et on vous parle de romance ici, hein, fuite émotionnelle. Alors, il va peut-être vous dire de belles choses, il va peut-être enrubanner son discours, etc. Mais attention, attention, prochaine saison, on vous dit d'être vraiment attentif à ce qui se passe, parce que bah, la romance, c'est pour les romans, c'est pour les films, et que dans la vraie vie, bah, ça n'existe pas. Alors, les beaux discours, c'est bien, les preuves, c'est mieux. Les actions, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le 4. Alors oui, il se dit, oui, de toute façon, je vais réussir, il n'y a aucun doute, hein, parce que je suis l'empereur, je suis... il se considère comme votre moitié. Il se considère, il vous considère comme acquise, on va dire, quelque part. Parce qu'il sait que vous l'attendez, ou il sent que vous l'attendez, ou il y a quelque chose comme ça. Est-ce que je les prends? Oui. Alors, on voit qu'il a envie de construire avec vous. Il a envie de vous dire, bon, ouais, j'ai peut-être pas été à la hauteur, hein, j'ai peut-être fait des trucs, tu savais pas ce que je faisais, tu me pensais dans le mauvais chemin. Mais regarde, j'assure maintenant, je sais pas, j'ai une réussite matérielle, financière que tu ignores. Regarde un peu tout ce que j'ai réussi à mettre en place, à faire. Bon, d'accord, je suis pas tout à fait libre, mais est-ce que tu veux pas finir cette relation? Est-ce que tu veux pas venir vivre quelque chose avec moi pour goûter le bonheur, la joie? On a la reine d'épée ici. Vous allez dire, non, 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 je t'arrête tout de suite. Vous ne changez pas de position. Vous allez dire, non, non, je veux bien te pardonner pour ce que tu as fait. Pour ce que tu m'as fait vivre, mais là, c'est hors de question, il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour que je te pardonne, pour que je te libère peut-être des promesses que tu m'as faites, voilà, il faut du temps. Il va vous dire, oui, mais moi je veux un renouveau, je veux un nouveau départ, tu as ma flamme jumelle, tu le sais, tu me l'as dit, on a le signe du poisson ici aussi. Avec l'empereur, on avait le signe du bélier aussi. On peut vous parler aussi de se sentir lié avec vous, d'avoir un lien spécial, de le ressentir. Et vous allez dire, oui, je le ressens, il n'y a pas de souci, télépathie, machin, machin, on a tous compris. Mais moi, ce que je veux, c'est voir ce que ce que tu as dans la tête. Je veux comprendre, je veux te comprendre et je veux comprendre là pourquoi tu reviens vers moi alors que tu m'as laissé dans l'attente pendant tant de temps, alors que tu me l'as fait à l'envers pendant tant de temps. Ok. On a le 15, ici on a le diable. Bon, vous êtes quand même hyper tenté parce que vous aimez cette personne. Vous vous sentez aussi sans libre arbitre parce que vous vous dites, bah, je suis lié à cette personne. J'aurais envie de couper, mais je peux pas parce que le lien. Je vous rappelle que dans toute situation, vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez choisir ce que vous vivez. Hein, bien conscience de ça. C'est pas parce que vous êtes dans n'importe quel lien d'âme que vous ne pouvez pas décider de ce que vous vivez dedans. Donc là, on a une espèce de dépendance affective, de lien. Il y a quelque chose d'assez, j'allais dire, malsain. Il y a de la dépendance ou de la codépendance. Et vous dites, moi, je ne veux pas rester là-dedans. Et en plus, il y a la force. Alors, le signe du lion, ici, avec le diable, on avait le signe du Capricorne. Ça peut être aussi des ascendants, ok, ou des signes vénusiens, lunaires, etc. Donc, vous allez vous dire, non, mais t'insistes trop, tu veux aller trop vite, tu veux aller trop fort, tu veux que ce soit intense, tu veux que ce soit merveilleux. Mais moi, j'ai envie d'aller doucement, j'ai envie de ralentir. Oui, je te désire, mais je ne te désire pas comme ça. Et donc, vous allez beaucoup hésiter. Enfin, il va beaucoup hésiter parce qu'il pense peut-être que vous avez quelqu'un d'autre. Il pense peut-être qu'il y a d'autres solutions plus faciles. Il arrive avec une sûreté dans cette semaine inébranlable. Et puis finalement, il va peut-être repartir en se disant, bon, qu'est-ce que je fais? Et il y a pas mal d'incompréhension encore, je crois, d'hésitation. Il est encore très maladroit et je pense que vous voulez ralentir les choses. Vous ne voulez pas être dans une passion
démesuré, etc., que vous ne contrôlez pas. Et c'est ça qui va le mettre un peu en questionnement, qui va l'ébranler un peu, parce qu'il va se dire, bah non, mais si on est flamme jumelle, bah c'est ok, quoi, c'est bon. Pourquoi non? Donc voilà, un double effet qui se coule pour votre sens cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.